volontaires prendront le train en route. Donc j'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je vais passer la parole pour l'appel. Madame Benoît, Présente. Madame Cardon, Présente. Madame Daniel donne pouvoir à Monsieur Collat, Madame Diane. Elle va arriver en retard, mais elle sera présente. Bon, j'attends pour mettre, je mettrai là. Madame El Ouni, Présente. Madame Ersan, Là. Madame Isartel, Présente. Madame Joran, Madame Lequette donne pouvoir à Madame Plantin, Madame Monod, Présente. Madame Pain, Présente. Madame Papy, Présente. Madame Perretto, Présente. Madame Pinson, Présente. Madame Plantin, Présente. Madame Roussel, Présente. Monsieur Adeline me donne pouvoir, Monsieur Bidjoka, Présent. Monsieur Blanquet, Présent. Monsieur Blondel, Présent. Monsieur Collat, Monsieur Dartois, Présent. Monsieur Dodler, Présent. Monsieur Fernoni, Présent. Monsieur Grillat, Présent. Monsieur Iblot, Présent. Monsieur Jarry, Oui. Monsieur Lebeau, En retard, pardon. en retard, j'attends un peu Oui. pour, je mettrai S'il le vous reste. plaît. Monsieur Legendre, Présent. moi-même. Monsieur Leveigneur donne pouvoir à Madame Monod, Monsieur Saintier, Présent. Monsieur Torel, présent. C'est bon, le quorum est atteint. Donc on va passer à l'affaire générale. Première délibération, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 10 mars 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? 26, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu de retard à l'une. On est sur quoi? Sur le procès verbal? Procès verbal du 10 mars 2026. Moi j'ai des questions. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas votre discours de fin de séance sur le procès verbal? Parce que j'estime qu'il n'est pas utile de le mettre. Normalement tout doit être reporté sur le procès Bah, verbal. c'est un compte rendu, donc voilà. Non, c'est pas un compte rendu, c'est un procès verbal. Le procès verbal, c'est un compte rendu du conseil municipal. Donc voilà, on n'a pas de discours de fin. D'accord, comme ça, parce que vous le décidez. Parce qu'on estime qu'il est utile. Il n'y aura que Monsieur Leveigneur et moi-même qui allons voter, étant donné que les autres n'étaient pas là. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions? Donc pas d'autres, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, on est deux. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. La délibération numéro 2, c'est le nombre de membres du conseil d'administration au centre communal d'action sociale. Donc le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire, qui en est le président de droit, et en nombre égal au maximum 8 membres élus au sein du conseil municipal et au maximum 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Par la présente délibération, le nombre de membres du conseil d'administration est proposé à hauteur de 10 membres. 5 émaneront du conseil municipal et 5 émaneront de la société civile. Est-ce qu'il y a des gens qui sont candidats à une liste pour être... Faut que tu fasses voter le Ah oui, oui, trop, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération sur le nombre au CCRS? Pas d'observation, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? L'unanimité, merci. Donc la délibération numéro 3, c'est la désignation des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Donc la désignation des membres du conseil municipal doit intervenir dans les 2 mois suivant le renouvellement et encadré par l'article R 123-8 du Code de l'action sociale et des familles instituées. Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
sans panachage, ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Est-ce qu'il y a une autre liste? Est-ce qu'il y a une autre liste qui se présente en face de celle qu'on va vous proposer? Donc, il n'y a pas d'autre liste. Donc, on va faire distribution de la liste pour le vote. On va faire une liste avec les noms. Sachant que nous vous proposons, sur les 5 titulaires pour siéger au conseil d'administration du CCAS, Jacqueline Benoît, Jean-Claude Legendre, Nadine Pinson, Paulette Roussel et Sylvie Hersan. Donc, comme il y a votre bulletin secret, les 2 plus jeunes élus vont être les scrutateurs, comme la dernière fois, et Jean-Marie en sera le secrétaire pour le dépouillement. Et on reprend le même processus que la semaine passée, isoloir, urne, etc., etc. Sont appelés à voter pour la désignation des membres du CCAS dans l'ordre. Madame Benoît Jacqueline. Monsieur Adeline Vincent pour son pouvoir. Tu me redonnes de liste, Stéphanie, parce que j'ai un pouvoir et j'ai voulu venir Jean-Marie. Merci. Madame Cardot. Appelé à voter Monsieur Joseph Vincent. Madame Danielle Annabella. Le pouvoir de Madame Danielle. Excusez-moi. Des blancs, Ça, on l'a pas eu. avec des papiers blancs. Bah non, pas bien. Je l'ai pas eu non plus. Katerina doit pas l'avoir.
Non, elle l'a pas fait. Monsieur Blondel Gilles. On va te le dire, là. Il m'en fallait une deuxième. Madame Féline, ça ira. Monsieur Collard. Il faut une deuxième. Féline, elle en a une là-bas ou pas? Bah alors elle en a une là, c'est bon. Oui, l'enveloppe peut-être. Madame Hersan Sylvie. J'ai noté que M. Legout est arrivé à 19h10. Monsieur Bastien Vincent. Ils l'ont pas dit. Madame Sartel, Menuet. Monsieur Dolder Daniel. Madame Laurent Émilie. Monsieur Ferloni Franck. Madame Le Petit. Monsieur Brian Michel. Monsieur Couteau Emmanuel. Monsieur Jarry Thierry. Madame Fin Sylvie. Monsieur Le Bourgo Alexandre. Madame Papi Fanny. Monsieur Lejean Jean-Claude. Madame Perretto Café.
Madame Roussel-Collet. Et Monsieur Dorel-Claude. Monsieur Blanc-Alonso. Le vote est clos, nous allons procéder au dépouillement. Donc, du coup, il y avait 33 inscrits, il y a 32 votants puisqu'il y a une absente. Nous allons procéder au dépouillement. Deux enveloppes. Liste proposée par M. Collat. Voilà. Monsieur Collat. 2, Monsieur Collat. 3, Monsieur Collat. 4, Monsieur Collat.
Collat. 1, Monsieur Collat. 2, Monsieur Collat. 3, Monsieur Collat. 4, Monsieur Collat. 5, Monsieur Collat. 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 32. Donc la liste de M. Collat est à l'unanimité. Donc la liste proposée pour le conseil d'administration du CCAS a obtenu 32 voix, donc à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 4, désignation des membres du SIGA 3C. Le comité syndical du syndicat intercommunal Gaillon-Bois pour la construction et la gestion d'un complexe cinématographique, SIGA 3C, est composé de 4 représentants titulaires, 2 pour Gaillon et 2 pour le Val d'Azé. Il y a donc lieu de désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants qui seront appelés à siéger au comité syndical du SIGA 3C. Est-ce qu'il y a, la commune propose en titulaire moi-même et Thierry Jarry et en suppléant Jean-Marie Lozone et Alonso Blanquier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont candidats? Non, par contre, j'aurais une question. Désolé, je suis un peu un néophyte, mais c'est quoi SIGA 3C? Parce que le cinéma, pour moi, ça fait longtemps qu'il est construit. Je crois qu'aussi loin que je me rappelle, depuis que je suis à Gaillon-en-Bois, j'ai vu le cinéma, donc ça m'étonne un peu. C'est le syndicat intercommunal Gaillon-Bois. D'accord. Qui a été créé à l'origine pour construire le bâtiment D'accord. et gérer le bâtiment en tant que tel, dans lequel on met un exploitant. Aujourd'hui, c'est la société Megarama qui est gestionnaire, qui est exploitant du cinéma. Et les communes de Gaillon et d'Aubois ont à la charge l'entretien et le financement du bâtiment en tant que tel. D'accord, ça marche. Et depuis l'origine, c'est comme ça. Voilà, suite à l'histoire, il y avait un cinéma dans Gaillon qui a fermé, et les 2 communes se sont réunies pour construire ce cinéma avec 3 salles. Ouais, ça, je me rappelle, mais c'est juste ça me surprend que ça soit encore géré par. Parce qu'en fait, on n'a toujours pas fini de payer le bâtiment. D'accord. On doit finir de le payer en 2032, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Et le financement est à 50% entre Gaillon et Val d'Azé. Et c'est une échéance que vous verrez dans le budget, c'est la part par chaque commune par an, c'est. Alors, si on tient compte que du capital, enfin que du remboursement du prêt, on est à 53 000 € par commune par an. Et si l'on tient compte des différents travaux qu'il peut y avoir sur le bâtiment lui-même, la part de chaque commune s'élève à 68 000 €.
depuis mai 2006, c'est énorme qu'on ait encore des crédits. Bah, la problématique, Le c'est que SIGA a été créé en 2006. les élus de l'époque avaient fait un choix d'un financement sur un très long terme. Voilà. Les élus de l'époque ont fait ce choix-là. On a essayé à un moment de revoir pour raccourcir le financement, sauf que c'était pas intéressant. Et donc on reste sur le financement initial qui a été sur une durée très longue. Enfin, c'était 25 ans. Ok, ça marche. Ok. Par contre, si ma question soit apparaître sur le PV, ça me dérange pas. Non, ne vous inquiétez pas, elle apparaîtra sur le PV. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc s'il n'y a pas d'autres candidats, je vous pose la question, est-ce qu'il est possible qu'on fasse un vote à main levée pour éviter de passer à l'urne et puis pour essayer d'aller un petit peu plus vite? Donc si vous vous y opposez pas, est-ce qu'il y a des opposants à la liste que j'ai proposée? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Donc 2 abstentions. 4. Oui, pardon. Ah oui, le pouvoir oui, de oui. Madame Lequette aussi. Donc 4 abstentions. Excusez-moi. Oui, précise à chaque fois. laissez-moi le temps que j'imprime le fait que vous ayez les pouvoirs. Donc merci à vous. Délibération suivante. Désignation des représentants au conseil d'administration du lycée André Malraux. L'article D422-12 du Code de l'éducation stipule que le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants. 3 représentants de la commune siègent à l'établissement ou lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes ou 2 représentants de la commune siègent. Il convient donc de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au conseil d'administration du lycée André Malraux. Est-ce qu'il y a... Alors, la commune propose Alonso Blanquet en titulaire et Catherine Perretto en suppléante. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, pas d'autres candidats. Et je pose la même question. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un vote à main levée? Merci à vous. Est-ce qu'il y a des opposants à la liste proposée? Est-ce qu'il y a des contre? Merci. Les abstentions. Ah oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Parce qu'en l'occurrence, je me suis trompé. Oui, j'ai dit opposant au milieu d'abstention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, merci. Délibération 6. Désignation du représentant au conseil d'administration du collège Simone Signoret. Donc l'article D422 du Code de l'éducation nationale stipule que le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants: 3 représentants de la commission de l'établissement ou lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et 2 représentants de la commune siège. Le collège disposant d'une section SECPA, il y a donc lieu de désigner 2 représentants titulaires et un représentant suppléant. La commune propose en titulaire Catherine Perretto et Patrice Saintier et en suppléant Jacqueline Benoît. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc pas d'autres candidats. Je repose la question. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Pas d'opposition. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre la liste proposée? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Merci. Donc la délibération numéro 7. Je note que Mme Diane arrive à 19h30. 19h30. C'est pas pour vous pointer du doigt, c'est parce que je le précise sur le PV, c'est tout. Désignation des représentants au conseil des écoles de la commune. L'article D411-1 du Code de l'éducation stipule que dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants: 2 élus, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant. Le maire sera représenté au conseil d'école par l'adjointe en charge des affaires scolaires. Par la présente délibération, il convient donc de désigner un conseiller municipal qui siégera également au conseil d'école. On vous propose Émilie Joran en titulaire et Franck Ferloni en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes candidates? Est-ce que vous m'autorisez à faire un vote à main levée? Merci. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Une précision, pardon. Oui, le petit bouton oui. On est bien au point 7. Sept, Au oui. conseil des écoles de la commune.
Il y a juste marqué désigner un conseil municipal, on ne parle pas de suppléant. Alors, on a l'habitude d'avoir un suppléant parce Oui, que non, si mais c'est pas jamais. stipulé dans le point, c'est pour ça. En fait, comme on a malheureusement assez régulièrement 2 conseils d'école en même temps, quand il y a un élu qui est absent, il faut qu'on puisse assurer la présence de la commune en tant que tel au conseil d'école. Ah oui. Donc je répète, comme il nous arrive régulièrement d'avoir 2 conseils d'école en même temps, pour être sûr d'avoir la présence d'un élu, on élit en même temps un suppléant. Le point 8, désignation d'un correspondant défense. Par circulaire du 26 octobre 2001, le ministre de la Défense a organisé la mise en place d'un réseau de correspondants défense dans chaque commune. Cet élu a vocation à développer le lien armée-nation. Il est, à ce titre, pour sa commune, l'interlocuteur privilégié des autorités militaires du département et de la région. Convaincu de l'efficacité des actions de proximité pour la promotion de l'esprit de défense et à l'occasion du renouvellement des conseillers municipaux, le ministre a souhaité que ce réseau soit reconstitué grâce à la désignation d'un correspondant défense au sein de chaque conseil municipal. Il vous est proposé Thierry Jarry. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Est-ce que vous autorisez un vote à main levée? Merci. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 9, désignation d'un correspondance 10 dans l'heure. En application de l'article 13 de la loi 2021-15 1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 complète le Code de la sécurité intérieure par un nouvel article, le D731-14. En vue de cette nouvelle disposition, il est prévu qu'à défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé de la question de sécurité civile, un correspondant incendie et secours est désigné par le conseil municipal parmi les adjoints et les conseillers municipaux. Cette désignation a lieu dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Lors de la première réunion du conseil municipal qui suit la vacance de la fonction et de correspondant incendie et secours, dans un délai de 3 mois à compter du 1er août 2022, date d'entrée en vigueur du présent texte pour les mandats en cours. Les missions du correspondant de défense sont les suivantes. Du correspondant SDIS, sont les suivantes. Participer à l'élaboration et à la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la commune. Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde. Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive. Et concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune. Ce correspondant doit informer périodiquement le conseil municipal de ses actions. Le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 est entré en vigueur le 1er août 2022. La commune propose Marcel Dartois en titulaire et Jean-Marie Lejeune en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? D'autres candidats? Est-ce que vous nous autorisez à voter à main levée? Merci. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition? Des abstentions? Unanimité, merci. La délibération 10, désignation d'un référent forêt et bois. La forêt et les espaces boisés représentent un enjeu important pour le territoire normand. Aussi, la région Normandie a chargé l'Union régionale des collectivités forestières de Normandie de constituer un réseau d'élus référents forêt-bois dans chaque collectivité. Destinataire d'informations régulières tout au long du mandat et bénéficiant de conseils avisés grâce à l'accompagnement de l'URCOFOR Normandie, l'élu désigné deviendra l'interlocuteur privilégié de la commune sur les sujets relatifs à la forêt. Que la forêt soit domaniale, communale ou privée, la collectivité a, en sa qualité d'aménageur du territoire, mais également en tant qu'acteur de la transition écologique, toute légitimité pour s'impliquer et agir sur les questions forestières. Elle a également un rôle de médiation auprès de ses administrés pour lesquels la forêt
est de plus en plus un bien commun à protéger. La commune vous propose Vincent Adeline en titulaire et Fanny Papy en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Est-ce que vous autorisez un vote à main levée? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. La délibération 11. Désignation de représentants au sein des bailleurs sociaux. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant de la commune aux réunions des bailleurs sociaux, commission d'attribution de logement, conseil d'administration, etc. La commune vous propose Paulette Roussel en titulaire et Catherine Perretou en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Est-ce que vous autorisez un vote à main levée? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Délibération 12. Désignation d'un représentant au sein de l'assemblée de l'association locale. Les statuts de l'association locale stipulent notamment que un membre de droit de chaque conseil municipal des communes où sont implantés le centre de loisirs siège au conseil d'administration. En conséquence, il y a lieu de désigner un membre pour siéger au conseil d'administration de l'association locale. Nous vous proposons Paulette Roussel. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce que vous autorisez un vote à main levée? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. La délibération 13, désignation du représentant au syndicat intercommunal d'électricité et du gaz de l'Eure, le siège. En application des dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, il doit être procédé à l'élection du délégué titulaire qui siégera au comité syndical et de son suppléant ayant voix délibérative en cas d'empêchement de celui-ci. Le conseil municipal doit désigner à la majorité absolue ou relative selon le nombre de tours de scrutin nécessaires à cette désignation 2 membres, un titulaire et un suppléant, représentant ainsi de la commune aux réunions. Ces membres seront convoqués soit par voie dématérialisée, soit par messagerie numérique personnelle. La commune propose Marcel Dartois en titulaire et Gilles Blondel en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Est-ce que vous autorisez le vote à main levée? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. La délibération 14. Désignation d'un représentant au sein du comité syndical de l'Eure Normandie numérique. Depuis janvier 2024, la commune a adhéré au syndicat Eure Normandie numérique afin de pouvoir dématérialiser ses actes, délibérations, arrêtés, contrats, marchés, budgets, etc. au contrôle des légalités via la plateforme dédiée. Cette plateforme propose également des services supplémentaires comme l'envoi des fichiers volumineux ou l'envoi des convocations dématérialisées au conseil municipal. Cela permet également à la commune de bénéficier de la plateforme dédiée à la gestion des marchés publics. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un membre appelé à siéger au comité syndical d'Eure Normandie numérique. Il vous est proposé Emmanuel Hibneau comme représentant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Est-ce que vous autorisez le vote à main levée? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Délibération numéro 15. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs, la CCID. L'article 1650-1 du Code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs, composée du maire, de son adjoint délégué et de 8 commissaires pour les communes de plus de 2000 habitants. Cette commission, présidée par le maire ou l'adjoint délégué, se réunit en principe une fois par an, en mars-avril, parfois en présence du contrôleur des impôts pour procéder à la mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties, nouvelles ou touchées par un changement d'affectation ou de consistance. Il est
Elle est également compétente en cas de litige concernant les contribuables et lors des révisions cadastrales et changements de valeur locative. 32 personnes doivent être proposées, 16 pour les membres titulaires et 16 pour les membres suppléants, parmi lesquels la direction départementale des finances publiques choisira 8 membres dans chaque liste pour atteindre un total de 16 membres. La commune vous propose, en membres titulaires, Fanny Papy, Joël Van Elsu, Christian Zoch, Vincent Bidjoka, Alonso Blanquet, Sylviane Briat, Catherine Blondel, Jean-Marie Lejeune, moi-même, Hélène Cardon, Sandrine Calvario, Michel Grillat, Roger Turca, Marie-Françoise Martin, Marcel Dartois et Désiré Dagomer. Sur les 16 suppléants, Michel Coutel, Patrice Saintier, Jacques Baudouin, Didier Benoît, Jacqueline Benoît, c'est moi qui ai fait une erreur, Régis Lequette, Gilles Blondel, Jean Conin, Jean-Paul Gurdiel, Emmanuel Berrier, Sylvie Pin, Marie-Lille Lebiez, Emmanuel Hiblot, Martial Orchol, Maryse Ferré, Patrick Belleville et Alain Invoas. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Est-ce que vous autorisez un vote à main levée? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette liste? Des abstentions? Unanimité? Merci. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres. En application du Code général des collectivités territoriales et du Code de la commande publique, il y a lieu de constituer une commission d'appel d'offres. L'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales stipule: dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. L'article 22 du Code des marchés publics stipule: lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, la commission d'appel d'offres est composée du maire, président, ou de son représentant, et par 5 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges, de titulaires et de suppléants à pourvoir. Selon une jurisprudence du novembre 1991, les membres de la CEO doivent être désignés au scrutin secret. La liste proposée par la commune, en titulaire, Fanny Papy, Thierry Jarry, Marcel Dartois, Jean-Marie Lejeune et Gilles Blondel. En suppléant, Samira Elouni, Alonso Blanquet, Michel Grillat, Vincent Adeline et Franck Ferloni. Est-ce qu'il y a une autre liste? Pas d'autre liste. Donc là, je demande aux 2 jeunes de retourner à la table des assesseurs et de donner un vote à bulletin secret. Je vous remercie. Nous appelons au vote dans l'ordre pour la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Madame Benoît Jacqueline. Monsieur Adeline Vincent pour son pouvoir. Ouais. Votez plusieurs fois.
Madame Daniel Anabella ou son pouvoir. Monsieur Bidjoga Vincent. Madame Bien Ramatoulaye. Monsieur Blondet Gilles. Madame Émilie Salomon. Monsieur Collard. Monsieur Dartois Marcel. Madame Ersanti. Monsieur Daudeler David. Madame Isartel Emmanuel. Monsieur Carboni Franck. Madame Laurent Émilie. Madame Leclerc ou son pouvoir. Monsieur Brian Michel. Madame Monod Anne-Marie. Hugo Emmanuel. Monsieur Jarry Thierry. Madame Francini. Monsieur Le Bourgo Alexandre. Madame Patsy Fanon. Monsieur Legendre Jean-Claude. Madame Perretto Catherine.
Madame Marcel Colette. Pouvoir de monsieur Levellier, s'il vous plaît. Madame Plantin-Pellet. Monsieur Toretto. Monsieur Blanc-Calon, moi-même. Le vote est clos. Il y a bien 33 inscrits et 33 votants. Nous allons procéder au dépouillement. Il y a bien 33 ans de vote. Proposé pour monsieur Philippe Collat. Je prononcerai ce nom Philippe Collat pour le réservation. Un. Philippe Collat. Deux. Philippe Collat. Trois. Philippe Collat. Quatre. Philippe Collat. Cinq. 5. Philippe Collat. 6. Philippe Collat. 7. Philippe Collat. 8. Philippe Collat. 9. 9. Philippe Collat. 10. Philippe Collat. 1. 1. Philippe Collat. 2. Philippe Collat. 3. Philippe Collat. 4.
Nicolas. 5, 5, Philippe Collat. 6, Philippe Collat. 7, Blanc. Philippe Collat. 8, 8, Philippe Collat. 9, 9, Philippe Collat. 10, 10, 20, 20, Philippe Collat. 1, Philippe Collat. 2, Blanc. 1, Philippe Collat. 3, Philippe Collat. 4, Philippe Collat. 5, 5, Enveville. 2, Enveville. 3, 3, Philippe Collat. 6, 6, Carré. nul, 1, Philippe Collat. 7, 7, Philippe Collat. 8, 8, Sur les 33 votants, nous avons pour la liste présentée par M. Collat 28 voix. Enfin, obtenu 28 voix, pardon. Il y a un bulletin nul, un bulletin blanc, pardon, et 3 enveloppes vides. Excusez-moi, vous pourriez redonner le décompte parce que j'ai pas le compte. 28 pour la liste de M. Collat, un nul, un blanc et 3 vides. Ah, c'est un nul. Ça colle pas? Si, ça colle. Si, si, Maintenant c'est bon. En fait, il y a 28 voix, un blanc et 4 nuls. Parce que les enveloppes vides sont considérées comme nuls. Il y a combien de ratios? Un nul. Ouais, c'est blanc. 4 blancs. C'est ça. il y a la catégorie enveloppe vide en fait. Oui. Juste pour. Nicolas, tu récupères la licence.
d'appel d'offres a été élu avec 28 voix. Délibération 17. Définition et désignation des membres de commissions techniques. L'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales stipule: le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, les 8 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les composer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Il vous est proposé les commissions techniques suivantes: urbanisme travaux, mobilité environnement, finances, affaires scolaires, culture communication, sécurité prévention, social jeunesse logement, sport association, seniors fêtes et cérémonies. La présente délibération consiste à approuver la création des commissions techniques et telles que ci-dessus et de désigner les membres. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et les membres des commissions sont les suivantes. Donc à la commission urbanisme travaux. Alors, les membres de l'opposition, vous avez, au vu du résultat des élections, vous avez droit à 2 membres par commission. Ah, c'est 2. C'est 2. On pensait que c'était 1. C'est 2 Par commission. par Et commission. vous ne nous avez pas demandé, on n'a pas pu En se amont. proposer. Vous aviez les commissions dans le conseil municipal. Voilà, vous auriez pu réfléchir à vous porter sur les commissions en tant que Et telles. on a réfléchi, on peut vous les donner. Bon ben voilà, on va les inclure là, tout de suite maintenant. Est-ce que quand vous annoncez les commissions, vous pouvez dire combien il y a besoin de personnes dans chaque commission? 2. Alors, vous pouvez, vous, être 2. Non, mais la Alors, totalité ça- dans chaque commission. En fait, vous allez voir, ça dépend, ça peut aller de 5 ou 6 Parce que ça, à on une savait. dizaine. D'accord. La C'est com- pas- c'est pas limité. C'est pas limité en même. D'accord. Donc la commission urbanisme travaux. Monsieur Lejeune, Monsieur Pidjoka, Monsieur Iblot, Monsieur Blondel, Madame Papy, Madame Elouni, Monsieur Jarry, Monsieur Blanquet, Monsieur Adeline, Monsieur Dartois, Et vous pouvez me rajouter moi. Madame Monod. Je peux apporter une précision nous concernant. Oui. Simplement que vous allez me voir apparaître dans toutes les commissions, je le précise, en tant que de besoin si nécessaire, et je serai toujours présent là où j'ai la compétence, je réfléchis urbanisme, culture, communication. C'est important que je vous précise, pour lui dire pourquoi M. Lejeune est partout, en tant que besoin. Voilà. D'ailleurs, moi, je veux juste préciser que ça nous a paru bizarre qu'on parle des commissions techniques, sans pour l'instant, même s'il y a le tableau derrière, connaître finalement les délégations des adjoints. Là, on parle déjà des commissions et vous ne nous avez pas annoncé, Monsieur Lejeune. Oui, mais Voilà. alors c'est l'ordre qui est là. Le tableau, on va le dire après. Voilà. En l'occurrence, oui, mais les adjoints, la dernière fois, on les a nommés, mais on ne leur a pas donné la compétence. Exactement. Vous allez l'avoir dans la délibération qui suit. Ça devrait être dans l'autre sens. Ça devrait être dans l'autre sens, oui. Mobilité environnement. Monsieur Lejeune, Monsieur Iblot, Monsieur Blondel, Monsieur Briat, Madame Papy et Monsieur Adeline. Je précise que je suis adjointe à la mobilité et l'environnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez vous pour cette commission? Il y en a plein pas. Aux finances, Monsieur Lejeune, Monsieur Blanquet, Monsieur Jarry, Madame Diane,
Madame Elouni, Madame Benoît, Madame Lequette. Madame Lequette. Je précise que je suis adjoint en finance. Aux affaires scolaires, avec comme adjointe Madame Benoît, Monsieur Lejeune, Madame Benoît, Madame Joran, Monsieur Ferloni et Monsieur Blanquet. Monsieur Dodler. Ainsi que Monsieur Le Vénier. Non, merci. Excusez-moi. ER. Comme ça. Culture communication, avec comme adjoint Monsieur Lejeune. Donc Monsieur Lejeune, Monsieur Ferloni, Monsieur Bidjoka, Monsieur Hiblot, Madame Pain, Madame Issartel, Monsieur Blondel et Madame Daniel. Le Bourreau. Social, jeunesse et logement. Comme adjointe, Madame Paulette Roussel. Monsieur Lejeune, Madame Roussel, Madame Pinson, Madame Perretto et Madame Benoît. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez vous qui souhaite intégrer cette commission? Oui, Madame Plantin. Seigneur, fête et cérémonie. Adjoint, Monsieur Jean-Claude Legendre. Monsieur Lejeune, Monsieur Torel, Madame Pain, Madame Hersan, Monsieur Sentier, Monsieur Blondel, Monsieur Gria, Madame Daniel, Monsieur Legendre, Madame Benoît, Madame Pinson et Madame Joran. Monsieur Le Vénier, pardon, et Madame Lequette. Non, mais attends. Ah oui, putain. Je réécoute. Sécurité prévention. Sous la direction alors de Fadi Papi en adjointe et de Madame Pain en élu délégué. Monsieur Lejeune, Madame Pain, Monsieur Ferloni, Monsieur Hiblot, Monsieur Blondel, Madame Papi, Madame Daniel. C'est pour ça qu'il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas le même tableau que vous, apparemment. On n'a pas le même ordre. C'est l'ordre qui est dans la délibération qui nous a été envoyée. Non, parce que social, jeunesse, logement, après sport, association, et ça finit par senior. La sécurité prévention est au-dessus de social, jeunesse. Donc nous, on s'est trompé. Bah oui, du coup, Parce qu'on a suivi notre tableau-là. On reprend. À partir de... Alors, donnez-moi les noms dans les Après les commissions techniques culture que vous avez. communication, c'est OK. Et en D'accord. fait, nous, on a, en dessous culture communication, on a sécurité prévention sur Alors, tableau-là. donnez-moi le nom de la personne qui est en sécurité Alors, prévention. sécurité prévention, Madame Plantin. Monsieur Dodler également. Non, attendez, je vais récupérer. Moi j'ai numéroté, moi je suis à Et- 4, 5. Et en social jeunesse, vous avez qui? Nous avons Monsieur Le Vénier et Madame Lequette. C'est ça en fait, ça a été arrêté. Le Veigneur et le Quête en social jeunesse logement. Oui, d'accord. Et en senior fête et cérémonie. On n'était pas encore. Du coup, Madame Plantin Et moi. et Madame Monod. Pour le reste, c'est bon. Donc il reste la dernière. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ouais. Oui. Association et sport, il reste. Oui. Donc il y a monsieur avec comme adjoint monsieur Gria et comme délégué monsieur Blondel. Monsieur Lejeune, monsieur Gria, monsieur Blondel, madame Papi, madame Perretto, monsieur Legendre, madame Cardon, madame Issartel et monsieur Ferloni. Et monsieur Le Bougon.
Donc je reprends les différentes commissions. En urbanisme, travaux, Monsieur Lejeune, Monsieur Bidjoka, Monsieur Hiblot, Monsieur Blondel, Madame Papy, Madame Elmi, Monsieur Jarry, Monsieur Blanquet, Monsieur Adeline, Monsieur Dartois et Madame Monod. En mobilité environnement, Monsieur Lejeune, Monsieur Hiblot, Monsieur Blondel, Monsieur Gria, Madame Papy, Monsieur Adeline et Madame Plantan. En finance, Monsieur Lejeune, Monsieur Blanquet, Monsieur Jarry, Madame Diane, Madame Elmi, Madame Benoît et Madame Lequette. En affaires scolaires, Monsieur Lejeune, Madame Benoît, Madame Joran, Monsieur Ferloni, Monsieur Blanquet, Monsieur Daudelaire et Monsieur Leveigneur. En culture et communication, Monsieur Lejeune, Monsieur Ferloni, Monsieur Bidjoka, Monsieur Hiblot, Madame Pain, Madame Issartel, Monsieur Blondel, Madame Daniel et Monsieur Lebougo. Social, jeunesse, logement, Monsieur Lejeune, Madame Roussel, Madame Pinson, Madame Perretto, Madame Benoît, Monsieur Leveigneur et Madame Lequette. Seigneur, fêtes et cérémonies, Monsieur Lejeune, Monsieur Torel, Madame Pain, Madame Hersan, Monsieur Saintier, Monsieur Blondel, Monsieur Gria, Madame Daniel, Monsieur Legendre, Madame Benoît, Madame Pinson, Madame Joran, Madame Plantin et Madame Monod. Sécurité et prévention, Monsieur Lejeune, Madame Pain, Monsieur Ferloni, Monsieur Hiblot, Monsieur Blondel, Madame Papy, Madame Daniel, Madame Plantin et Monsieur Daudelaire. Association et sport, Monsieur Lejeune, Monsieur Gria, Monsieur Blondel, Madame Papy, Madame Perretto, Monsieur Legendre, Madame Cardon, Madame Issartel, Monsieur Ferloni et Monsieur Lebougo. C'est OK pour tout le monde? Très bien, merci. 16-17. Délibération 18. Les assemblées délibérantes sont tenues de prévoir au budget de la collectivité. Ah, il faut voter la liste. Donc on revient en arrière et on vote la liste. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette liste? Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Merci. La délibération 18. Les assemblées délibérantes sont tenues de prévoir au budget de la collectivité un article relatif aux indemnités de fonction et de fixer celles-ci dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. En ce sens, les indemnités constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales. Les assemblées sont souveraines pour fixer le montant des indemnités de fonction. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de l'enveloppe maximale annuelle qui se calcule de la manière suivante. Enveloppe maximale annuelle. Donc pour le maire, 2396,44 multiplié par 12 mois, qui fait un montant de 28 757,32. Pour les adjoints, 958,58 multiplié par le droit qui est de 8 par 12 mois, qui fait 92 023,76 €, qui fait un total de 120 780,76 €. Les indemnités au maire délégué, au maire adjoint et conseillers municipaux délégués. L'article L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L2122-18 et L2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le point 2 de l'article L2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le -2 du présent article. La proposition est la suivante.
Pour le maire, 58,30% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour le premier adjoint, 39%. Pour le deuxième adjoint, 20%. Du troisième au septième adjoint, 16%. Et pour les 4 conseillers municipaux délégués, 6%. Sur la base de cette proposition, l'enveloppe annuelle des indemnités des élus est estimée à 109 159,56 €, ce qui est inférieur à l'enveloppe maximale de 120 780,76 €. La réglementation en vigueur est donc respectée. La liste des élus avec le montant de leur indemnité prévisionnelle annuelle figure dans le tableau annexé présenté à la suite de cette délibération. Donc quand vous tournez la page, vous avez les indemnités des maires et des délégués, des maires adjoints, des conseillers municipaux délégués. Donc pour le maire, pour moi-même, 58,30%, ce qui représente 2 396,44 € brut. Pour Monsieur Lejeune, premier adjoint, maire délégué de Sainte-Barbe, 39%, 1603,11 € brut. Madame Benoît, maire délégué de Vieux-Villers, deuxième adjointe, 20%, 822,11 €. Pour Monsieur Jarry, troisième adjoint, adjoint aux finances et marchés publics, 16% avec 657,69 €. Madame Fanny Papy, quatrième adjointe, sécurité, mobilité, environnement, 16% avec 657,69 €. Monsieur Michel Grillat, cinquième adjoint, adjoint au sport et aux associations, 16% avec 657,69 €. Madame Paulette Poussel, sixième adjoint, affaires sociales, logement, jeunesse, 16% à 657,69 €. Monsieur Legendre Jean-Claude, 7e adjoint, aux seniors fêtes et cérémonies, 16%, 657,69 €. Madame Pinsylvie, conseillère municipale déléguée à la sécurité, avec 6% pour 246,63 €. Madame Joran-Émilie, conseillère municipale déléguée aux écoles, avec 6%, 246,63 €. Monsieur Blondel-Gilles, conseiller municipal délégué aux seniors, sport et cérémonies, avec 6% pour 246,63 €. Et Madame Pinson-Nadine, conseillère municipale déléguée au social, avec 6% pour 246,63 €. Ce qui fait un total mensuel des indemnités de 9 096,63 €. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Alors je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, parmi les nouveaux élus, là ça fait beaucoup de chiffres et on n'est pas comptable, etc. Nous on voulait juste savoir, dans l'enveloppe maximale annuelle, il a été nommé 7 adjoints, pourquoi l'indemnité est x8? Alors, comme vous savez, nous sommes en commune nouvelle. Nous avons le droit, pour le calcul des indemnités, à l'indemnité du maire et à l'indemnité, pour calculer l'enveloppe, à l'indemnité de 8 adjoints. Dans les règles, comme nous sommes commune nouvelle, nous avons le droit au maire et à 9 adjoints et à des conseillers municipaux délégués. À nous de nous débrouiller avec l'enveloppe qui est calculée avec la règle qui nous est imposée. Donc pour calculer l'enveloppe, on ne peut avoir que 8 adjoints multipliés par le chiffre qui était indiqué dans la délibération qui donne le montant, l'indemnité du maire qui donne le montant, et après, à nous de faire ce qu'on veut avec cette enveloppe pour rémunérer le maire et le nombre d'adjoints qu'on a décidé de mettre en place et les conseillers municipaux délégués. Voilà comment ça fonctionne. Alors en effet, pour calculer l'enveloppe, on a le droit à 8 adjoints, mais sur le papier, on a le droit, comme on est commune nouvelle, d'avoir 9 adjoints. En fait, on doit avoir le nombre d'adjoints alors, normalement, si on respectait la strate de la commune, on devrait avoir 27 conseillers municipaux. 29. Et donc on a le droit à un tiers du nombre d'élus en nombre d'adjoints, ce qui fait 9. Non, ce qui fait 9. Mais comme on est, pour le calcul, on a un de moins, c'est 8. Donc voilà, malheureusement les règles sont celles pour le Malgré la commune nouvelle, même si on a le droit à 9, on ne fait pas x9. Non. Et on ne fait pas x7 au réel, on fait... Oui, voilà. En fait, après, une fois, l'objet, c'est la règle, nous dit comment on fait pour définir l'enveloppe. Après, la répartition de l'enveloppe, on fait comme on veut. C'est bon pour vous? Oui, après, juste
quelques recherches quand même. Pour les adjoints, le montant trouvé est de 958,57. Oui, mais ça, c'est 1,58. alors, c'est le montant maximum. C'est le montant maximum de ce qu'on peut donner. Non, mais Comme- du coup, vous, c'est 0,58 et sur ce que nous avons pu trouver, c'est 0,57. 657,57. Non, 958,57. Alors, il suffit de 0. Oui, certes, c'est 0,1 centime. Ah, Mais sur. c'est 0,1 centime. Alors, Le taux c'est maximal pour un adjoint de 23,3. Ah oui, oui, d'accord. C'est 57 et pas 58. Alors l'arrondi, je ne sais pas comment il a été fait. Voilà. Donc il y aurait, Après, là, c'est un tableau officiel. il y aurait 8 centimes de trop sur la délibération. Écoutez, on va regarder. Et pour comprendre un peu plus encore, est-ce que vous pouvez nous donner le pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique? Moi, n'étant pas de la fonction publique, on parle de quel indice et quelle valeur a-t-il? Alors là, je ne peux pas vous le donner comme ça tout de suite maintenant. On va vous le communiquer, mais je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous le donner. Parce que du coup, on parle quand même des indemnités de chacun sur un indice qui n'est même pas, comment dire, C'est indiqué. Donc du coup, pour nous, c'est un peu compliqué. c'est l'indice. Alors oui, je vous comprends Parce complètement. que c'est là-dessus sont quand même calculées les indemnités. Si Oui. vous présentez quelque chose, Est-ce que l'information, tu l'as ou est-ce qu'on la donnera ultérieurement? Je cherche. On vous la communiquera ultérieurement parce que je vous avoue qu'on ne l'a pas là. D'accord? Bah, je l'ai dans un fichier Excel. Si, c'est bon. Tu l'as? Donc on va vous la donner. C'est combien? Donc la valeur du point c'est 4,92 4,9228. ok. C'est l'indice 1027 Mm. qui correspond à l'indice majoré 830. Donc ça fait 835. Et la valeur en brut de cet indice, 1027. Donc ça fait 4110,54. Merci. C'est bon pour vous? J'avais 0,52, mais Ah, mon Excel me dit c'était 54. pour, ouais. C'était l'indice retrouvé sur les documents officiels. D'autres questions? Bah, juste restipuler que, mine de rien, au niveau des indemnités, le taux maximal pour monsieur le maire, c'est 58,30 et que bah, vous êtes au maximum de ce qui est possible. Et que normalement, pour un adjoint, c'est 23,32 et que, certes, les majorations sont possibles, mais que je n'ai rien contre monsieur Lejeune, mais que monsieur Lejeune, premier adjoint, est à 39% et que c'est quand même une augmentation de presque 16%, qui est quand même importante, de majoration. Ben, en Vous fait, respectez l'enveloppe, certes, mais du coup, au niveau équitable, je me pose un peu la question. bah, en fait, le choix du montant des indemnités est fait en fonction du temps passé dans la collectivité. Le premier adjoint, c'est la personne qui remplace le maire en son absence. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez vu dans le tableau, on a majoré pour les gens qui sont maires délégués des deux communes, enfin le maire délégué de Vieux-Villiers et le maire délégué de Sainte-Barbe. Monsieur Lejeune remplit la fonction de premier adjoint et de maire délégué de Sainte-Barbe. Et donc voilà, pour les autres élus, pour les autres adjoints, il y a une enveloppe, il y a un montant, et pour les élus, les conseillers municipaux délégués, il y a un autre montant. Voilà. On estime qu'en fonction de la responsabilité et du travail qu'ils vont chacun fournir, il y a un montant d'indemnité qui est différent. D'autres questions, d'autres observations? Et pour revenir au maire délégué, il n'y a pas possibilité de cumuler, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous faites la majoration. De cumuler, c'est-à-dire? Bah, monsieur Lejeune, il ne peut pas cumuler une indemnité de maire délégué plus une indemnité d'adjoint. Bah, Donc, en voilà, l'occurrence, s'il était c'est maire la délégué raison de la tout seul, majoration. s'il était maire délégué tout seul, il aurait une indemnité qui serait, Oui, non, vous n'avez pas certaine. compris. Voilà. Vous n'avez pas compris ce que c'est pas grave. Bah, Ça alors, explique votre majoration, vous venez de Bah, le dire. bah oui, c'est ce que je voulais Je vais expliquer. dans votre sens. Oui, oui, j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Non, merci pour les explications.
Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Oui, nous on est contre, pardon. Les pouvoirs aussi. Donc 6 votes contre. 0 abstention. 6 votes contre. Merci. La délibération numéro 20. Non, numéro 19, excusez-moi, je suis pressé. Pardon. La délibération 19, droit individuel à la formation des élus. Je vous expose que la formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales. Je précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux ayant reçu une délégation. Le conseil municipal doit délibérer sur ce thème dans les 3 mois suivant son installation. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 1% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. Alors que des organismes de formation doivent être agréés, je vous rappelle que conformément à l'article L2123-13 du CGCT, chaque élu peut bénéficier jusqu'à 24 jours de formation sur toute la durée du mandat, et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Il est proposé la somme de 2 840 € qui correspond à 2% de l'enveloppe des indemnités des élus prévue pour 2026, sachant que le minimum réglementaire est de 1%. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Alors, on parle du coup des 2% de l'enveloppe d'indemnité des élus maximale ou la réelle que du coup vous avez calculée par rapport aux indemnités des 7 adjoints Alors, je vous avoue que je pense que c'est par rapport à l'enveloppe maximale. D'accord. Donc moi, si je fais l'enveloppe maximale qui est de 120 780,76 € et que je cherche 2%, je tombe sur 2 415,61. Ah bah bien, je fais. Là, c'est plus que ça. Donc. Le rapport, c'est quoi? Non plus. Non plus, puisqu'elle est inférieure, donc on n'y arrivera pas. On ne sait pas où vous l'avez trouvé, le chiffre. J'ai la réponse. Vas-y. 2% correspondent à l'enveloppe que nous avons inscrite au budget prévisionnel 2026. Ah, d'accord. Budget prévisionnel des indemnités des élus. Oui, c'est un budget prévisionnel, donc logiquement c'est sur l'enveloppe qu'on vient de voter. délibérer. Hein. Sinon les comptes ne sont pas bons. Hein. Si, c'est l'enveloppe On ne prévisionnelle. peut pas être bon sur Aujourd'hui, les comptes attendez. prévisionnels. Attendez, aujourd'hui, on est sur une enveloppe prévisionnelle qui sera inscrite au budget à 141 000 € pour la partie indemnité des élus. Aujourd'hui, on a voté des dispositions pour aujourd'hui, en sachant qu'elles peuvent très bien être modifiées dans l'année 2026 si nous décidons d'intégrer d'autres élus, notamment d'autres délégués. Oui, mais ça n'a rien à voir Mais avec si, on reste dans l'enveloppe. Vous êtes d'accord avec moi qu'on vient de voter une délibération avec un montant d'enveloppe? Non, vous avez voté Ah non, une alors délibération. quelqu'un dit oui, puis l'autre dit non. Vous n'avez pas Excusez-moi, voté oui, une êtes-vous d'accord? délibération pour un montant d'enveloppe. L'enveloppe budgétaire, elle sera votée lors du On ne prochain parle budget. pas de l'enveloppe budgétaire, on parle de l'enveloppe Et moi, des indemnités. je vous dis que les 2% ont été calculés par rapport à l'enveloppe budgétaire. Dans ces cas-là, il aurait fallu que ça soit précisé parce que c'est pas marqué Non, prévisionnel. C'est vrai. Vous nous embourbez là. Non, vous n'entendez pas. Toutes les- Bah, en fait, c'est quand même un peu tendancieux parce qu'on vote quelque chose,
puis Si derrière, on, et voilà, et on ne sait pas d'où vient le montant. On ne sait pas d'où vient le montant et c'est pas très clair sur les explications. Il faut concevoir, c'est pas très clair. Voilà. Effectivement, qu'on aurait pu indiquer effectivement ce montant d'enveloppe budgétaire qui a été déterminé. Mais bon. on Après, parlait d'un prévisionnel il y a 2 minutes. oui, tout à fait. Une enveloppe budgétaire prévisionnelle. Donc vous l'avez le montant là. Le montant prévisionnel, oui, il est à 141 000. Virgule Je suis 141. à 142 000, pardon. 142 142 000. 142 000. C'est bon? Bah, le problème, c'est qu'on ne voit pas quelque chose Ah, en de net, l'occurrence, on va dire. En l'occurrence, quand on vote le budget 2026, vous le savez, on ne vote que des enveloppes. Et en l'occurrence, le calcul du montant pour la possibilité de faire des formations est calculé sur cette enveloppe. Monsieur le maire, si je peux me permettre, si on regarde bien l'ordre du jour, c'est marqué décide de fixer les indemnités des élus municipaux telles que mentionnées. C'est pas du tout marqué le montant de l'enveloppe. On décide vraiment de l'attribution de l'indemnité. On ne considère pas le montant de l'enveloppe sur ce qu'on vient de voter. C'est bien indiqué. Sur le point d'avant. Vous voyez? Là, on est au point 19. Oui, mais en l'occurrence, on a voté les indemnités pour les élus. Et là, le calcul du droit individuel à la formation, c'est un pourcentage qui est calculé sur l'enveloppe budgétaire qui est mise au budget 2026. Oui, mais vous avez dit prévisionnel, il aurait fallu Il le aurait fallu le stipuler. stipuler. Parce que ça porte à confusion. Là, c'est marqué de 2% de l'enveloppe de l'indemnité des élus prévue pour 2026. Bah oui, C'est ce qu'on vient de voter. C'est ce qu'on vient de voter. Oui. Et donc c'est bien l'enveloppe prévue. Prévu. Et c'est marqué où? Bah, Alors, c'est écrit dans la délibération. Juste au-dessus. L'enveloppe de l'indemnité des Oui, élus mais c'est- prévue pour On vient de la 2026. voter, l'enveloppe. L'enveloppe Non, prévue, elle non, était inscrite Non, on a au... voté l'attribution. Voilà. Pareil. Est-ce que c'est clair pour vous? Ah, c'est bien marqué enveloppe au-dessus. hein. Mais bon. Bah, dans la délibération, c'est écrit. On va avoir raison. Dans la délibération, c'est écrit enveloppe des indemnités des élus prévues pour 2027. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pas d'autres questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, et 6. Enfin, avec des pouvoirs, pardon. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. La délibération numéro 20. Envoi dématérialisé des convocations et des notes de synthèse aux conseillers municipaux. L'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Ce projet s'inscrit dans une démarche générale de modernisation de l'administration, de réduction des coûts et de développement durable, tout en cherchant à faciliter la transmission des dossiers de manière sécurisée et horodatée via la plateforme d'ordre-en-ligne numérique. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, moi je voudrais savoir s'il y a un élu au numérique prévu. Non. C'est pas prévu. Vous n'allez pas donner de délégation à un élu au numérique. Bah, il y a un élu qui est délégué à l'heure numérique, qui va être le représentant de la commune. Et je pense que c'est lui qui pourrait faire office de ça, mais il n'y a pas d'élu avec un titre de affilié au numérique. D'accord, c'est bien dommage. D'autres questions ou d'autres observations? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? L'unanimité? Merci. Et on passe aux affaires financières. Et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci, monsieur le maire. Donc, affaires financières, le point 21, c'est l'autorisation générale et permanente de poursuite donnée au receveur municipal.
Au début de chaque nouveau mandat, il convient de donner au receveur municipal une autorisation générale permanente de poursuite pour la mise en œuvre d'oppositions à tiers détenteur et de saisie. Ainsi, il sera donné au receveur municipal l'autorisation d'adresser des commandements ou mise en demeure, de payer et exécuter les poursuites subséquentes nécessaires envers les débiteurs défaillants par voie de commandement, saisie attribution, saisie de rémunération, opposition à tiers détenteur, bancaire, employeur ou autre tiers détenteur, saisie-vente, sauf la procédure de vente, poursuite extérieure, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du maire pour tous les titres et tous les budgets de la collectivité. Cette autorisation sera valable pour la durée du mandat actuel. Y-a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc je me permets de soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Unanimité? Je vous remercie. Le point 22. L'adoption du règlement budgétaire et financier M57. Donc, pour rappel, le conseil municipal du Val d'Azay a décidé en date du 18 janvier 2022 le passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. La présente délibération a pour objet d'adopter le règlement budgétaire et financier de la commune, sachant que ce dernier doit être adopté à chaque nouveau mandat et avant le vote du budget. La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local, instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles. Le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. Il reprend les éléments communs au cadre communal, départemental et régional existants et, lorsque les divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. Le référentiel M57 s'étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. La généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est instaurée depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle de crédit, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. En matière de fongibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Et en matière de gestion de crédit pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme, d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14, soit pour la commune du Val d'Azay, son budget principal et le budget annexe local commercial. À l'ordre du jour, donc, je vous ai joint le règlement budgétaire et financier M57. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est la nouvelle norme comptable, enfin la norme comptable qui est en vigueur dans toutes les collectivités locales pour faire un rapport par rapport au privé, c'est le plan comptable général. Donc, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Le point 23, cession d'un véhicule communal. Il est exposé que la commune va prochainement procéder à l'achat d'un nouveau véhicule électrique pour la police municipale en remplacement d'un véhicule à moteur thermique. La reprise de ce véhicule étant de 9 700 €, il convient de prendre une délibération parce qu'on est au-delà des 4 600 qui étaient attribués dans les décisions du maire. Des délégations du maire, pardon. Donc,
caractéristiques du véhicule à céder sont les suivantes. Donc c'est un Ford Puma, immatriculé en 2022 avec l'immatriculation et le kilométrage. Et la valeur est estimée à 9 700 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'achat de ce nouveau véhicule? Alors la commande du nouveau véhicule a eu lieu en 2025. Donc c'était forcément dans les restes réalisés. On va voir ça la prochaine fois, parce qu'il faut quand même pouvoir engager les crédits. Donc le crédit est ouvert sur le budget 2025. Il s'agit donc de l'acquisition d'un véhicule électrique équipé pour la police municipale. D'accord. On en a déjà un? Non, c'est le premier véhicule électrique. Non, à la police, c'est le premier véhicule électrique et il y a un autre véhicule thermique. Il y a 2 véhicules à la police municipale, il y en a donc aujourd'hui, il y en a un électrique et un thermique. D'accord. Donc nous n'avons pas de véhicule électrique actuellement sur la commune. Si, il y en a un au CCAS et 2 au service technique. Au niveau du coût? Le nouveau véhicule, Oui, le coût. on le redonnera précisément, je n'ai pas le montant. C'était voté au budget 2025 et je me souviens pas. Et autour de 33 000 €. Je n'ai pas la somme exacte, mais c'est autour de ça. Celui qu'on voit rouler actuellement là depuis peu, c'est celui dont on parle. C'est le nouveau. Il est déjà acquis, d'accord. C'est celui-là. Donc il est déjà livré. Vous voulez me dire que non? On ne vous a pas dit qu'il était pas livré. Il était livré, enfin il était prévu au budget 2025 et on l'a payé là 2026. Donc on parle bien de celui de la police municipale. Qui est en fonction. À l'instant, vous venez de me dire qu'il n'y avait que son service technique et... Non, mais je vous ai dit qu'il y avait un véhicule électrique à la police avec un véhicule thermique. Il y a un véhicule électrique au CCAS et 2 véhicules électriques au service technique. Donc là, en gros, la délibération, on l'a fait pour quoi? Pour le prix de vente du véhicule thermique que reprend le garage. D'accord. Donc Puisque- celui qui est déjà arrivé. Oui. Non, On parle la bien vente, du là on le vend. On parle de la vente. Oui, mais la reprise Oui, par la rapport à reprise cet par achat. rapport à- Voilà, Oui, moi je parle de l'achat. On l'a déjà, ce véhicule. Ah oui, puisqu'il a été voté en 2025. D'accord. Il a été voté en octobre ou novembre 2025. Alors dans ce cas, pourquoi vous marquez? Il est exposé que la commune va prochainement procéder à l'achat. Prochainement, Parce qu'on n'avait pas la date de livraison. On n'avait pas la date, il a été livré la semaine dernière exactement, voilà, on n'avait pas la date. vendredi. Et lorsque Le vendredi à la... oui, lorsque le conseil a été préparé, nous n'avons pas la date de livraison. En l'occurrence, la délibération concerne uniquement le montant de la reprise du véhicule que nous possédions. Et donc dans la délibération, on a monsieur le maire ou monsieur le premier adjoint a signé toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc là, on parle bien de voiture. Donc monsieur Lejeune a la subdélégation pour signer votre place, monsieur Collin. Oui. D'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un des droits du premier adjoint de signer à la place du maire lorsque le maire est absent. Je me permets de préciser que c'est le cas de chaque délibération. Ce n'est pas une originalité de cette délibération. C'est sur toutes les délibérations, vous avez le même rédactionnel. Chaque fois. Monsieur le maire ou son premier adjoint, c'est sur toutes les délibérations. C'est pas spécifique à celle-ci. Non, mais je ne parle pas de délibération là. On ne parle pas de délibération, on autorise. On va voter la délibération où on vous autorise, enfin, où c'est marqué que monsieur le maire autorise monsieur le premier adjoint, mais c'est pas. Non, monsieur Je le ne maire, parle il pas de la autorise pas. délibération, Non, je c'est parle pas de votre subdélégation en fait. Mais regardez la délibération précédente. C'est écrit de la même façon. Oui, non, mais je ne parle pas de délibération. Comment je vous le dis Vous parlez de quoi? Si monsieur Lejeune va bien signer à votre place, par exemple, pour que la voiture soit reprise. Non. Si monsieur le maire signe, je ne signe pas.
Bah, ça j'ai compris, merci. Bah oui, non, je ne sais pas où on en est dans la discussion. Là. J'ai un peu du mal à- Après, moi je voudrais quand Non, même. mais je vous l'écrirai, vous comprendrez. Je voudrais qu'on termine quand même sur la délibération présente, qui est l'objet. Bon, l'objet, c'est la vente pas du de la véhicule. délibération. Ah, moi, On je- parle juste de la subdélégation, mais apparemment Donc, c'est- vous savez pas ce que c'est. Est-ce que je mets au vote? C'est bien pour ça que Ouais, vas-y, mets au vote. Voilà. On peut mettre au vote? Par rapport à la délibération, je précise bien, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? On s'abstenait pas. Non, ça s'abstient. 6. Attendez, Bah, non. voilà. Pardon. Qui s'abstient? Cinq. Enfin, y a-t-il des contre? Je me permets. Non. Abstention? Non. Mais si, abstention. Unanime. Bon, qui s'abstient? On On va y est arriver. cinq. Je reprends. Abstention? Non. Et les pouvoirs? On a eu 5, c'est ça? Oui. D'accord. Et j'en ai terminé. Merci pour le vote de la délibération. En affaires diverses, retour sur les délégations. Donc la décision 18-2026. Le conclure est signé l'avenant 3 au lot 1 du marché de travaux pour l'extension de la salle des fêtes de Vieux-Villers concernant le lot gros œuvre attribué à la société verléienne relatif à l'intégration de la réfection de la voie dégradée parallèle au parking et à la mairie après préparation d'usage. Le montant du présent avenant s'élève à 8 419,33 € hors taxe, par référence au devis 2025-519 en date du 20 février 2026. Le montant total de ce marché s'élève aujourd'hui à 157 955,64 € hors taxe. La décision 19-2026 de modifier la décision 28-2025 en intégrant des places exonérées aux partenaires ci-dessous pour le spectacle Sarah Swad le vendredi 6 mars dernier pour 7 mécènes et un photographe. Ce sont des places gratuites, des tickets exonérés. La décision 20-2026 de fixer la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister à l'un des spectacles organisés à l'espace culturel Marcel Pagnol. Programme et tarif 6 juin, comme suit. Donc pour les spectacles qui vont du 5 décembre 2026 au 27 février 2027. Ce sont des spectacles de musique, d'humour et de magie. Donc vous avez en annexe le prix des tarifs, les tarifs proposés. Et pour les tarifs réduits, sur présentation d'un justificatif, pour les agents, conjoints et enfants de la commune et du CCAS du Val d'Azé, les habitants du Val d'Azé, les demandeurs d'emploi, les étudiants, les plus de 64 ans, les comités d'entreprise, le pass culture et la carte Atout Normandie. Et de mettre en place une carte adhérent destinée à fidéliser les spectateurs moyennant une participation financière. Encaisser les recettes correspondant à l'intermédiaire du régisseur de recettes de l'espace culturel Marcel Pagnol. La décision 21-2026 de modifier l'article 1 de l'acte modificatif de la régie de recettes et d'avance, spectacle et manifestation en date du 17 septembre 2025 comme suit. La régie de recettes et d'avance, spectacle et manifestation auprès de l'espace culturel Marcel Pagnol est modifiée en régie de recettes, spectacle et manifestation. De compléter comme suit les articles 3, 4, 10 et 15 de l'acte de modificatif de la régie de recettes et d'avance et du 17 septembre 2025. Donc à l'article 3, on crée billets de la saison culturelle en 7062, billetterie de manifestation de la commune en 7062, merchandising en 7078 et vente, restaurant et bar en 7088. À l'article 4, d'ajouter un mode de règlement, les tickets et cartes restaurant. À l'article 10, le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 40 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est quant à lui fixé à 10 000 €. À l'article 15, les mandataires suppléants ne percevront pas d'indemnité de maniement des fonds selon la réglementation en vigueur.
et les autres articles restent inchangés. La décision 22-2026 de céder le véhicule de type poids lourd en Pyrrole, Renault, immatriculé 8555 ZD27 au garage Tréteau pour un montant de 1 000 € net. En effet, ce véhicule acquis par la commune nécessite des frais de réparation importants. De sortir ce véhicule de l'inventaire de la commune, où il avait le numéro 5020. La décision 23-2026 de conclure et de signer l'avenant numéro 3 au 7 du marché de travaux pour l'extension de la salle des fêtes de Vieux-Villers, concernant le 7, plomberie sanitaire attribuée à la société LFC relatif à l'intégration de la dépose et repose d'un lavabo adapté PMR, pose et fourniture d'un mitigeur, pose et fourniture d'une barre coudée de relevage PMR. Le montant du présent avenant s'élève à 516,80 €. Par référence au devis, je vous laisse les chiffres, en date du 13 mars 2026, le montant total du marché s'élève aujourd'hui à 3 468,30 € hors taxe. La décision 24-2026 de conclure et de signer l'avenant 3 au 8 du marché de travaux pour l'extension de la salle des fêtes de Vieux-Villers, concernant le 8, électricité courant fort et faible, attribué à la société Olivelec relatif à l'intégration de la mise en œuvre de chauffage électrique, d'une alarme incendie de type 4 et des limiteurs de son sur les portes de la grande salle. Le montant du présent avenant s'élève à 1 280,10 € hors taxe. Par référence au devis D26-064, en date du 13 mars 2026, le montant total du marché s'élève aujourd'hui à 12 190,10 €. Voilà les décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui. C'est juste une petite annotation dans la décision 20-2026 sur le tableau sur le CMP avec les spectacles. C'est normal que la fourchette, la période soit si courte, du 5 décembre 2026 au 27 février 2027? Oui, en fait, on fixe. C'est pas pour une année complète? Non, on refixera pour les spectacles suivants. Voilà. En fait, on s'adapte, vous avez vu dans le tableau qu'on vous a fixé, vous avez des tarifs qui sont différents en fonction du spectacle. Hein, et on s'adapte en fonction du prix des spectacles et de tout ça. Là, on a 3 spectacles avec 3 tarifs, enfin avec des tarifs qui sont différents sur les 3 spectacles, et on aura une délibération qui viendra dans le temps pour les spectacles suivants en fonction des négociations qui sont faites à l'espace public. C'était pour comprendre la petite fourchette, enfin la petite période en fait. En fait, avant on avait un programme à l'année, chose qu'on avait. Maintenant, c'est quelque chose qui roule en permanence. Pourquoi? Parce que les négociations des spectacles sont faites en permanence. Et c'était très compliqué de bloquer des dates par rapport à un programme à l'année. Donc on a supprimé cette méthode. Enfin, on a changé de méthode. Moi j'avais une question par rapport à la liste des personnes. Je suis surpris qu'il n'y ait pas la mention de personnes handicapées dans les tarifs réduits. En effet, c'est une très bonne remarque. Je pense que ça méritera de faire cette remontée au service et de voir si c'est pas quelque chose qui peut être mis en place. Pas de souci. Je prends note. En effet, on ne parle pas des personnes handicapées. Voilà. Et pour les 2 dernières décisions concernant la salle des fêtes de Vieux-Villers, alors il y a eu un budget, comment dire, on va dire global de base, et depuis il y a eu quelques avenants qui ont défilé. Est-ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui à combien maintenant s'élève le budget des travaux? Je peux vous répondre puisque le dernier avenant a été signé aujourd'hui. Et le budget global des travaux de la salle des fêtes s'élève à 329 554,47 € hors taxe. Ce qui fait 395 465,36 € TTC. Merci. D'autres questions, d'autres observations? Là, s'il n'y a rien d'autre, je vous
remercie, vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et vous dit à la prochaine, au prochain conseil municipal. Merci à vous, qui sera le vote du budget.